Ok, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Zone Trader. Donc je me présente, moi c'est Léandre, ça fait à peu près 3 ans que je suis sur les marchés financiers et j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube parce que je voyais un peu trop de lacunes au niveau psychologique en trading, que ce soit au niveau des communautés Discord, des salons d'échange, etc. J'avais souvent les mêmes problèmes qui ressortaient, de pourquoi des gens n'étaient pas rentables. J'avais des traders qui me connaissaient via le Discord qui venaient me poser des questions sur avoir une psychologie entre guillemets en fer. Bon, moi, j'emploierais pas ce mot-là parce qu'une psychologie, c'est bien plus concret que ce qu'on peut le penser, bien plus profond, pardon, de ce qu'on peut le penser. Mais c'est quelque chose de très, 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 très important. Et donc, j'ai décidé de faire une série de vidéos où je vais vous expliquer tout simplement plusieurs aspects de la psychologie en trading et ce qu'il faut savoir. Donc, j'aimerais commencer par la première partie importante, j'ai envie de dire, dans le trading, c'est tout simplement la conscience de soi. Donc cette partie-là sera décomposée en 2 vidéos. Donc la première où je vais vous faire un peu d'introduction, vous présenter, etc. Et la deuxième où ça sera un peu plus concret, axé trading. Et la première vraiment où on survole le sujet, mais on n'est pas du tout axé trading. Donc voilà. Donc c'est parti, on est prêt, let's go. Donc, dans un premier temps, la conscience, c'est quoi? Eh bien la conscience, dans le global, c'est tout simplement notre capacité à percevoir le monde extérieur. Par exemple, si je traverse la rue, ma conscience elle va me permettre d'identifier la voiture qui arrive. Mais en revanche, voir ou entendre quelque chose, ça ne signifie pas toujours être pleinement conscient de soi, de ce qui se passe. C'est pourquoi évoluer, il faut aller au-delà de la conscience basique et vraiment explorer sa conscience de soi. Donc la conscience de soi, en fait, on va la diviser en 3 dimensions principales. Vous aurez la première, où ça sera les émotions. Donc ce que je ressens en ce moment, c'est vraiment la question qu'on va se poser. Pour connaître ces émotions, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Par exemple, en ce moment, moi, je suis calme. Je suis calme pour vous faire cette vidéo. Ok? Deuxièmement, vous aurez donc le comportement. Le comportement, en fait, il permet d'être conscient de vos gestes, de votre posture. Par exemple, moi, là, je sais que je parle. Je sais que je fais des gestes derrière mon écran, même si vous ne me voyez pas. Et donc voilà, donc ça, c'est le comportement. Et troisièmement, on a la pensée, enfin, les pensées. Par exemple, être attentif de ce qui traverse mon esprit. Genre, comment dire, actuellement, là, je réfléchis à ce que je vais dire. Je réfléchis aux mots que je vais employer avec vous. D'accord? Donc ça, c'est comment dire? En fait, ça, je vais vous le mettre en schéma, parce que moi, j'aime bien me le dessiner en schéma, donc je vais le mettre comme ça. En fait, c'est vraiment 3 concepts clés, donc les pensées, ok? On a également le comportement, et pour finir, on a les émotions, les émotions. Et donc ça sera les 3 clés qui vont permettre de connaître votre conscience. Par exemple, avant de trader, moi, je me pose toujours ces questions. Quels sont mes émotions le matin? Est-ce que je suis triste de ce qui s'est passé avant? Est-ce que je suis heureux de ce qui s'est passé? Si par exemple vous tradez l'après-midi la session de New York, eh bien, vos émotions de ce qui s'est passé le matin, ah, j'ai fait une mauvaise séance de sport, ah, j'ai fait, eh bien, ils vont avoir potentiellement des répercussions sur votre trading. Ok? Vos pensées, qu'est-ce que vous pensez? Si par exemple vous êtes triste, ah non, triste, ce serait plutôt dans les émotions, mais si vous pensez à autre chose, par exemple, ah, j'ai pas regardé ma boîte mail, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Vos pensées, vous serez pas dans le moment présent de la chose que vous faites, donc du trading, et donc vous serez pas pleinement concentré, ce qui va nuire à vos pensées. D'accord? Et pour finir, le comportement.
votre comportement en dit beaucoup sur vous. Par exemple, si vous prenez une position, vous avez mal au dos ou quoi, vous allez peut-être être amené à prendre des décisions plus impulsives pour cesser cette douleur et aller faire autre chose. Si par exemple vous voyez qu'après votre prise de position, vous êtes en trade, vous prenez une position et vous voyez que vous êtes en train de trembler, bah là le comportement il en dit beaucoup sur votre façon d'être. Ça peut dire tout simplement ouais bah j'ai pris un peu trop de risques sur cette position parce que sinon je serais pas en train de trembler, je serais à l'aise avec cette prise de décision. Et là vu que je tremble, bah, ça signifie tout simplement que je suis pas à l'aise avec cette prise de décision tout simplement. Donc voilà sur quoi vous pouvez vous focus pendant votre session de trading et vraiment c'est important. Moi je recommande, moi c'est quelque chose d'immuable à mon trading maintenant, se poser ces 3 questions-là avant de trader. D'accord? Donc, pour résumer ces 3 choses-là, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ces 3, comment je pourrais les appeler? Ces 3 paramètres, ils permettent d'être conscient de soi. Et sans cette conscience de soi, vous tomberez dans le piège d'être en pilote automatique et donc vous répéterez des habitudes sans même vous en rendre compte. Et donc, ça mènera tout simplement à votre perte sur du long terme. Parce que si on répète tout le temps les mêmes gestes en trading alors qu'on n'est pas rentable, bon bah, comme il disait Albert Einstein, être fou c'est répéter les mêmes gestes en s'attendant à un résultat différent. Bah voilà. Donc là, ça revient au même. Ok, super. Donc une petite histoire pour clarifier tout ça. Donc je vais vous la raconter. Prenez l'exemple simple. Imagine que tu es en train de négocier un contrat ou d'investir sur le marché financier. Et parfois, tu agis sans réfléchir. Mais plus tard, tu te rends compte de ton historique et tu te dis comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu prendre cette position? Comment ça m'est venu à l'idée de prendre un achat alors que le marché il me dit qu'il est baissier mais à 100%. On est en tendance baissière, on a un RSI ou on a un market structure shift selon ta stratégie, peu importe. Comment? Et bien en fait, c'est tout simplement parce que tu n'étais pas pleinement conscient de tes 3 paramètres clés. Tu n'étais pas conscient de tes émotions, de tes décisions, donc de tes pensées, et tu n'étais pas conscient de ton comportement à l'instant où tu as pris cette décision. Et ça montre encore une fois que sans la conscience en soi, on n'a pas le contrôle, vu qu'on est en autopilote. Et on agit tout simplement par réflexe. Et sur du long terme, bah, ça peut vous coûter très cher à votre trading, et c'est peut-être une raison de pourquoi vous n'êtes pas rentable, tout simplement. Ok, donc pour finir, j'aurais un 4e point à énumérer, c'est vraiment la conscience de soi, c'est vraiment la première étape pour une croissance personnelle. La prise de conscience, c'est vraiment essentiel pour votre évolution dans le trading. Si tu n'es pas conscient de tes points faibles ou de tes domaines où tu dois t'améliorer, si tu es dans l'incompétence inconsciente, par exemple, tu ne sais pas que tu n'es pas capable de faire ça, parce que tu es inconscient de ton incompétence. Et du coup, il faut la transformer, je ne sais plus c'est où que j'avais vu ça, mais cette compétence-là, tu la transformes en incompétence consciente, donc tu sais que tu n'es pas capable de le faire, mais au moins tu le sais. Après, tu la changes en compétence consciente, donc cette compétence maintenant tu la maîtrises, mais tu dois la répéter pour savoir que tu dois la faire, etc. Et tu as la compétence consciente, inconsciente. Et c'est donc là, tu as tellement répété, fait cette compétence qu'en fait, tu n'as même plus besoin de réfléchir, de la faire, ça se fait automatiquement. Et donc, il faut vraiment transformer, donc pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment transformer ta prise de conscience en conscience. Voilà, être conscient tout simplement, et pas être inconscient. Dans la conscience de soi, ça doit devenir ton guide. Elle doit t'indiquer tout simplement par où commencer et comment faire pour y parvenir, pour progresser. Donc, rappelle-toi vraiment que sans conscience de soi, il n'y a pas de véritable changement. Sans conscience de soi, il n'y a pas de véritable changement. Mais une fois que tu commences à observer tes émotions,
ou tes pensées ou tes actions, peu importe, tu peux vraiment prendre le contrôle de ta vie et avancer vers les objectifs que tu t'es fixés parce que tu es conscient, tu sais, tu n'es pas en pilote automatique, tu sais ce que tu dois faire. Donc dans la deuxième partie, on verra un peu plus profondément la conscience. Dites-moi si cette vidéo vous a plu dans les commentaires. Alors c'est mes débuts sur YouTube, donc il y aura un peu de bégaiement, je m'en excuse d'avance. Mais vous verrez, la prochaine fois, ça sera plus fluide. Donc je vous dis à la partie 2. Ciao.